Allez, on poursuit donc cette émission spéciale consacrée à l'image, consacrée à la mémoire de Cheikh Fanta Madi Camara. Alors, on a compris que Cheikh avait fait beaucoup de travail à l'ISAG, l'Institut supérieur des arts de Guinée, donc, où donc tu es passé avant d'aller faire un master au Sénégal, il faut le signaler. Mais j'ai envie de dire, toute la génération, en tout cas les premières promotions de l'ISAG, s'accordent pour dire que le passage de Cheikh à l'ISAG a été d'un apport important pour eux. Alors ça veut dire que le passage de Cheikh à l'ISAG a dû avoir une influence. Quelle est l'influence? Comment est-ce que vous pouvez nous permettre de comprendre? Et pour nos téléspectateurs, j'étais souvent avec vous, donc j'ai une petite idée, mais pour nos téléspectateurs, quelle est l'influence que Cheikh a eue sur la génération que vous représentez? D'abord, la première des choses, c'est d'être en contact avec ce cinéaste de renom, reconnu au niveau national, international, qui est à côté de toi, qui te dit, ben, écoute, ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui. Tu as une assurance. Oui. Tu te dis, ben, ce que je fais là, ça a été validé par un grand cinéaste. Oui. Donc, je ne me promène pas. Je suis sur la bonne voie. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est savoir quel genre de cinéma dois-je faire. Parce que quand on parle de cinéma, on ne peut pas parler du cinéma du monde, mais on parle tout le temps, si tu veux, du cinéma guinéen, des cinémas d'Afrique ou du cinéma français et autres. Donc, nous, on était là, si tu veux, on n'avait presque pas de repères. On n'avait pas de repères parce qu'on a entendu parler des films, mais on n'a pas vu ces gens qui ont fait ces films. Ils ne nous ont jamais parlé de ces films, ils ne nous ont jamais montré ces films pour nous dire, écoutez, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Après, l'autre déclic, c'est quoi? C'est son parcours, lui, Cheikh. Comment il a abandonné des études de finance pour aller faire des études de cinéma. Oui. Et le combat qu'il a mené jusqu'à ce que même il vende des galettes pour payer ses études en cinéma. On va y revenir, tu vois? Oui. Donc, tu vois, avec cette détermination, il est devenu un modèle. Il est devenu un modèle pour nous dire, écoute, c'est possible. Même si ce n'est pas avec des grandes études, c'est possible de pouvoir faire des films. Raconter des histoires. Hein? Et surtout ça, tu vois. Après, aussi, c'est ce monsieur disponible qui discute avec tout le monde pour savoir, moi, je suis coincé à ce niveau parce que je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Et il n'est pas monsieur le savant. Non. Je me rappelle, il avait beaucoup d'humilité. Il avait beaucoup d'humilité. Il y avait même des choses qu'il nous disait, par exemple, il dit, ben, moi, je ne sais pas comment vous prononcez vos trucs là, c'est comme même Didaskali. Il dit Didis, tu vois. Mais ça nous a permis d'avoir confiance à ce qu'on est en train d'apprendre, d'avoir confiance en nous, c'est dire que c'est possible de faire des films. L'exemple, c'est quoi? Moi, quand je suis revenu de mon master du Sénégal, il y avait le festival de premier film. Il a vu mon film Voyage vers l'espoir. Quand il a vu le film, et en sortant, il m'a dit, ben, écoute, ce film-là, c'est pas ici sa place. Il dit, mais c'est bien qu'il soit montré aussi ici pour que les gens puissent savoir qu'il y a des bonnes œuvres qui sortent ici. Après, quand on a primé le film comme étant un meilleur film documentaire, il dit, ben, je t'avais dit, non? Je t'avais dit. Donc, ça a été, si tu veux, il a été le passeur de connaissances. Il y avait un fossé entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et lui, il a permis de faire un pont entre ces deux générations, quoi. Pour les relier. Pour les relier. Afin que ça ne se coupe pas. Que la relève continue. Oui. Allez, vous l'aurez compris, donc l'émission d'aujourd'hui est vraiment consacrée au cinéma et on a plein d'images pour vous et c'est pas encore fini. Cheikh, on l'a connu derrière la caméra, donc comme réalisateur. Et mais il lui est arrivé une des rares fois où il est passé devant la caméra. Donc, c'est pour dire qu'il était attaché à la vie, il aimait la vie, c'était un bon vivant. Et puis, disons qu'il aimait aussi la fête, ça c'est extraordinaire. Je pense que ça se sent dans tous ses films. Dans Morbayasa, enfin même Konorophilie, Bekunko, malgré tous les problèmes qu'il y a, Cheikh trouvait un moment. Scène de danse. Voilà, scène de danse, de chant. Et la musique pour lui, dans son cinéma, la musique était aussi
vraiment un élément important pour raconter ce qu'il avait à raconter. C'est pour ça qu'il est resté vraiment attaché à une actrice comme Fatou Diawara, qui est chanteuse à la base. Dans tous les rôles qu'elle tient, il y a la musique, il y a le chant, il y a la danse. Je veux dire, et tout de suite, j'ai envie de repartir encore avec les téléspectateurs pour leur proposer un petit moment de fête et de joie avec Cheikh, mais cette fois-ci avec Cheikh devant la caméra. C'est parti. Monsieur, les papiers, s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Les papiers, s'il vous Oui, plaît. mais bonjour, ça va? Oui, les papiers. J'espère qu'il ne va pas me demander d'ouvrir le coffre. Parce que je vais m'énerver. Est-ce que tu connais qu'il ne fait pas un sou? C'est ce qu'on va voir. Oui, ouvrez le coffre. Oui, mais pourquoi je dois ouvrir le coffre? Parce que je fais mon travail, mais s'il vous Oui, plaît. mais attendez, le coffre, les papiers et tout. Oui, parce que c'est mon boulot, monsieur. S'il vous plaît, ouvrez le coffre. Attends, tu es mon affaire. Je veux juste que vous m'expliquiez pourquoi faut-il que j'ouvre le coffre. Ah, parce que je fais mon travail, monsieur. Faites-moi voir le Attendez, coffre, attendez, s'il vous plaît. attendez. S'il vous plaît, retirez un peu là. Moi, je fais mon travail. Ouvrez le coffre, je vais Attendez, vérifier. je vous explique. Pourquoi je dois ouvrir le coffre? Ah, parce que c'est mon travail, je fais mon travail, Oui, monsieur. mais attendez. Si vous voulez que je vous donne un peu de billets. Ah non, c'est la corruption. Vous voulez me croire par là? Ça devait la corruption. Ah, tiens, mais attendez. Vous pouvez ouvrir le coffre, je vais vérifier. Oui, mais attendez, je vous explique. Vous ne serez pas le cousin de Bangoura à la poste? Oui, Mafoudia qui vend les marangoulaïs à la gare. Eh oui, je vous reconnais. Oh, c'est vous le jeune vagabond de Diversity FM là. Voilà. Oh, c'est comment, c'est comment? Oui, mais ça va? Ça va, merci. Ouais, tu vas bien? Ça va. Ouais. Vous voyez qu'on n'est pas loin, on est très proches. Ah oui, c'est normal, J'ai tout de la à chance, fait. hein, je peux récupérer mes papiers. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a merci, pas de c'est problème. gentil. Bah, Il n'y a tiens, pas de je t'avais problème, dit, hein. monsieur. Allez, donne-moi. Voilà, je t'avais dit que je lâcherais pas. Eh ben, je ne vous ai pas donné d'argent, mais grâce à vous, je t'ai gagné. Il n'y a pas de problème, il n'y a Merci, pas de ouais. problème. Au Précisez. revoir, hein. Non, merci Allez. beaucoup. Ouais. Ah, prochainement, il faut que tu appelles. Oui. Il n'y a pas de problème. Et voilà. S'il vous plaît, là. J'ai gagné là, je t'avais dit. Hein. Eh ben toi. Qu'est-ce que toi? Voilà, Conakry Control, on ne l'a pas annoncé avant, mais c'était un très court métrage qui a été tourné justement juste après le clap de fin de Morbayassa, et c'était à Conakry, à Madina. Et puis, de tous les déplacements qu'on avait eus, il y avait tellement de barrages à l'époque qu'on a eu l'idée comme ça, avec son assistant, de faire ce court métrage qui a été réalisé par Xavier, donc son assistant à la réalisation. Et bien, Cheikh, qui était Acteur. qui est passé comme acteur. Ouais. Je sais, voilà. Je sais pas un mot là-dessus. Court, mais beaucoup. Tu vois, comment le policier il arrive, les papiers sont en règle. Il faut ouvrir le coffre. Ouvrir le coffre pourquoi? Tu vois, ça tire après, mais est-ce que vous n'êtes pas le cousin de tel, tu vois, de Mafoudia. Donc, au-delà des contrôles, c'est que c'est une histoire de famille entre les contrôleurs et le conducteur. Et les conducteurs, quoi. Non, c'était des moments inoubliables, et justement, on voulait partager ça aussi avec les téléspectateurs. Mais on va revenir encore, j'ai envie qu'on revienne vraiment sur le travail de Cheikh, toujours à l'ISAG. Et donc, qu'est-ce que vous retenez de ce cinéaste dont on regrette la disparition, bien entendu. Mais aujourd'hui, quel est ce qu'il a pu vous transmettre, ce qu'il a pu transmettre à la nouvelle génération, dont on peut dire que vous êtes fiers? Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas une fierté plus que Cheikh. Moi, personnellement, je n'ai pas une fierté plus que d'avoir rencontré Cheikh. Aujourd'hui, j'arrive à faire des films
Je suis sur une production cinéma, pas audiovisuel, production cinéma. Je dirais, si j'arrive à faire cela, c'est parce que j'avais rencontré cet homme. Parce qu'avec cet homme, j'ai pu comprendre que le cinéma, d'abord, c'est moi. C'est pas l'autre, c'est pas ce que font les autres. C'est moi, c'est ce que je raconte. Si mon film ne me parle pas, il ne va pas parler aux autres. Mon film, c'est mon enfant. Je dois souffrir pour l'accoucher. Je dois souffrir pour l'écrire. Je dois souffrir pour qu'il soit vraiment un enfant de qualité. Et ça, je l'ai appris à côté de Cheikh. Tu vois? Pour moi, ces derniers temps, même quand les gens me disent ben, toi, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, j'ai dit j'ai déjà 3 enfants. Ils disent quoi? J'ai dit j'ai 3 films. Oui. Je suis en gestation du 4e enfant. Ouais. Donc, à cause de ce monsieur, moi, j'ai pu comprendre la valeur que peut apporter le cinéma. Ouais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'envie pas les autres, mais je suis tranquille dans ce que je fais. Ouais. Et ça, c'est grâce à ce monsieur. Oui, allez, mais donc témoignage, on va dire émouvant, hein, mais surtout édificateur de la part de Thierno Souleymane Diallo Gando, donc, qui est cinéaste. Et je pense que de là où il est aujourd'hui, Cheikh, on peut dire qu'il est content d'avoir, on va dire, s'aimer quelque chose. Parce que c'était ça aussi, il avait envie d'allumer une flamme, il le disait à chaque fois. Et c'est pas qu'ici, il a réussi, Cheikh Fanta Madi Camara, donc à créer une grande famille artistique, hein, aussi bien en Guinée, au Mali, au Sénégal, un peu partout sur le continent, au Maghreb, dans les pays du Maghreb, en France, en Europe. Et puis dans tous ces endroits où voilà, ces films ont pu l'envoyer, garder de bons contacts et tous ces messages-là, on les a reçus à l'occasion de sa disparition. Et puis ce qui est important aussi de signaler pour nos téléspectateurs, c'est que nous, on venait lui rendre, on lui rend hommage, même un peu tard, ouais. Parce qu'après sa disparition, il y a l'Institut du monde arabe, donc à Paris, qui lui a rendu hommage. Qui n'est pas n'importe quel institut. Non, pas du tout. Et puis au même moment aussi, le centre culturel, j'ai oublié le nom de ce centre culturel, le Lucernais, qui lui a rendu, il y a eu une série de projections pour lui rendre hommage. Et puis le FESPACO, la dernière édition lui a rendu hommage. Et on a parlé de l'Institut Imagine de Gaston Caboret également aussi, qui a accueilli une cérémonie qui a rendu hommage à la mémoire de Cheikh Fanta Madi Camara. Donc nous, on vient, mais et je pense qu'il faut dire un mot donc, sur l'implication et l'engagement du groupe Adafo Média, sincèrement, depuis lundi, qui tourne en boucle. Donc ce message d'hommage consacré à la mémoire de Cheikh Fanta Madi Camara. Lamine Guirassi, j'ai envie de lui dire merci, parce que finalement la télé, Espace TV, Radio Espace, c'est un peu, si vous voulez, la télé des artistes. Pas que pour le cinéma, la musique, tout ce qu'on peut dire autour de la culture, et ça c'est important, il y a besoin de cela. Mesdames et messieurs, donc ce numéro était consacré exclusivement pour vous à la mémoire de Cheikh Fanta Madi Camara. Hein, nous vous savons nombreux à nous suivre et c'est un réel plaisir pour nous d'avoir partagé ce moment avec vous. Cheikh donc qui est né un 12 mars 1960, nous a quitté le 7 janvier 2017, donc à Paris. Que son âme repose en paix. Et pour que, donc, avant qu'on ne passe à la dernière rubrique, tout de suite avec notre invité, donc Gando, un dernier sujet à la mémoire de Cheikh.
Mesdames et messieurs, à présent, voici venu le moment du grand défi qui m'oppose avec l'invité qui est donc Gando aujourd'hui. Allez, rapidement, j'explique les principes. On va tirer au hasard des cartes. La personne qui sera la première à tirer 5 cartes noires, de couleur noire, sera la personne qui aura gagné. Voilà, il y a des cartes rouges et noires. Il y a 9 cartes, 9, voilà comme ça, 9 cartes noires au total. La personne qui tire, la première qui aura tiré les 5 premières cartes noires est la gagnante. Ça, c'est le défi à relever. Vous me demandez si vous voulez prendre la main ou si je prends la main. Je vous laisse la main. Vous me laissez la main? Allez, je commence là. Allez, un premier point. Premier point pour moi. Voilà. Voilà. Allez, je vais y aller. Allez, si je viens là, il me semble peut-être que je fais ça. Deuxième noir. Aïe, je passe à côté. Voilà. Passe à côté. Allez. Je prends là. Non. Il y a peut-être un noir à côté. Hop. Sûrement là. Il me faut une deuxième là, une deuxième noire pour me permettre de faire, de creuser un peu d'écart. Allez, c'est ça. Oh là là. Tout près de toi. One. Ça, je voulais pas. Non. Je voulais pas du tout. Je voulais pas du tout. Allez-y. Aïe. Tac. Je continue. Eh ben. Faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Ça fait 2. Il peut mettre les devants. Attends, c'est pas possible ça. Non. Voilà. 2-2. 2-2. Ok. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Non. Allez, là je dépasse là encore. Allez. 2-2. Hop. Ok. Aïe. Ok, 2-2. Ouais. Ok. On a 2 points partout. Faut que je prenne le devant. Le devant. Le devant. Non, alors je fais ça. Hop. Oh. Aïe. 2-2. Allez, je fais ça. « 3-2. C'est pas vrai. 3-2. C'est pas vrai. 3-2. Là, ça devient compliqué. Il a 2 points de gagner les 5. Je suis à 3 points. Alors, je fais quoi? Tu prends un autre rouge? Je fais quoi? Non, je prends un noir. On a presque épuisé là. Je prends un noir. C'est le symbole. Je prends un noir. Allez, il est là. Rouge. Ça, c'est noir. Rouge. Mince. Aïe. Bon, allez, ils peuvent pas mettre tout ça en rouge quand même. Ah ben, c'est rouge. C'est rouge. Allez, 3-3. 3-3. Voilà. Ok. Je suis dans la course là. Ok. Je suis dans la course. 4-3. 4-3. J'avoue que ceux qui ont placé les cartes là, 4-3. il n'y en a pas beaucoup, 4-3. qui sont. Aïe, je prends un 5e et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. On est à combien là? On est à 4-3. Ah, tu es à 4 déjà? Ouais, je suis déjà à 4. Non, tu n'as pas sauté? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4-3. 4-3. Ouais. Rouge. Oh là là. Oh là là. Eh ben, ça se sert, hein. Je suis à 2. C'est pas bon ça. Voilà. 4-4. Ok.
Allez, il a gagné, malheureusement pour moi, franchement, il a relevé le défi. Gando vient de tirer la 5e carte noire et c'est perdu pour moi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est sur ce défi donc, que j'ai perdu qu'on va se laisser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et puis, encore une fois, que l'âme de Cheikh Fanta Madi Camara repose en paix. On pense à toi, Cheikh. Salut.